Intervention de l'Alliance citoyenne avec le collectif des Andy citoyens. On va donc avoir Marion Hubert, Jean-Jacques Bartholome et Galia Melbouti avec Cécile Dodd qui va animer ça. Bonjour à vous quatre. Bonjour. 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 Ah oui, il y a qu'une Cécile. Galia n'avait pas eu le lien, du coup, je lui ai donné le mien. Donc, on est deux Cécile, mais c'est bien Galia. Très bien. Pas de souci. Je vais modifier ça quand je vous aurai laissé la parole pour qu'on ne se trompe pas. Donc vous allez nous présenter votre syndicat des rendus citoyens. Cécile, c'est toi qui va faire l'animation. Donc, en autonomie, vous présenter ce beau projet. Tout à fait. C'est parti. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cécile, donc je suis organisatrice à l'Alliance citoyenne. Et donc, c'est moi qui vais faire l'animation. Et on a le plaisir d'être avec Jean-Jacques, qui est à côté de moi, qui n'a pas de bannière non plus. Bonjour. Marion et Galien en visio, qui sont tous les trois délégués du syndicat des citoyens et citoyennes de l'Alliance citoyenne. Et donc, déjà, merci à vous trois d'être là. Et merci à vous d'être là pour les écouter aussi. Et on va juste simplement commencer par une présentation rapide de vous trois. Bonjour, alors moi c'est Galia, ça fait 2 ans que je suis à l'Alliance au syndicat des anti-citoyens. Bonjour, moi c'est Marion, je suis à l'Alliance citoyenne et au syndicat des anti-citoyens depuis septembre 2020. Bonjour, c'est Jean-Jacques, je fais partie de l'Alliance citoyenne depuis 2 ans, depuis le premier confinement. Ok, merci beaucoup. Et donc, première question, c'est quoi le syndicat des anti-citoyens et citoyennes? En quoi ça consiste? C'est quoi les objectifs? Comment ça fonctionne? Alors le syndicat des anti-citoyens et citoyennes est un des syndicats de l'Alliance citoyenne. Il a été créé pendant le premier confinement suite au constat que les personnes en situation de handicap vivaient une situation d'isolement encore plus marquée durant cette période. Suite à plusieurs rencontres, de nombreuses injustices liées au handicap se sont révélées, comme par exemple le manque d'accessibilité de la ville, les pannes récurrentes des ascenseurs. Finalement, après ces réunions, on s'est organisé en syndicat pour pouvoir lutter tous ensemble contre ces problèmes et tout particulièrement pour endiguer le problème des ascenseurs prison. En fait, l'objectif du syndicat, c'est de se battre contre toutes les injustices que vivent les personnes en situation de handicap. On veut vraiment être acteur du changement des mentalités en étant complètement indépendant vis-à-vis de l'État. Eh bien, top. Merci beaucoup, Galia. Donc, toi, ça fait presque 2 ans que tu es membre du syndicat des anti-citoyens citoyennes. Et la question que je me pose et que peut-être d'autres personnes se posent, c'est pourquoi à la base tu t'es investi et comment t'expliques ton engagement dans ce syndicat? Eh ben, je me suis investie au syndicat parce que pendant plusieurs années, j'ai vécu des pannes récurrentes de mon ascenseur. Et donc, j'étais prisonnière de chez moi et je ne pouvais pas aller travailler, je ne pouvais pas faire mes courses, je ne pouvais pas avoir une vie sociale, ni aller faire mes soins. Et donc, je suis tombée sur des articles de l'Alliance citoyenne qui se battait contre ces pannes prisons d'ascenseurs. Et donc, je les ai contactés et à la suite, on m'a aidé à résoudre ce problème. Donc, pour cela, on a écrit aux élus, on a écrit aux bailleurs sociaux et vu qu'on n'a pas eu de réponse concrète, on a fait une action directe auprès de mon bailleur. Donc, vous voyez une photo où je suis allée chez mon bailleur accompagnée des membres de l'Alliance et des syndicats anti-citoyens, où je suis allée chez le bailleur en étant enchaînée, en montrant au bailleur que oui, je suis emprisonnée chez moi. Et à la suite de cette action, le bailleur nous a rencontrés et il m'a écouté et il a fait les réparations nécessaires pour que je sois libre de rentrer et sortir de chez moi. Eh bien, super. Hop. Et pour vous dire aussi que je ne suis pas la seule à avoir cette injustice, j'ai aussi Marion qui est avec nous, là, qui va témoigner aussi de ce qu'elle a vécu.
Oui, moi aussi, tout comme Galia, j'ai eu des problématiques d'ascenseur dans le logement dans lequel je vivais avant, avec des pannes récurrentes en moyenne au moins une fois par mois, et avec des pannes qui duraient longtemps. C'est-à-dire que mon bailleur social ne prenait pas en compte et ne mettait pas en place les moyens nécessaires pour le réparer rapidement. Ce qui fait que j'ai pu me retrouver plusieurs jours bloquée chez moi. Et heureusement que j'ai pu faire appel à la solidarité de mes voisins pour pouvoir m'aider à descendre de chez moi, en fait, parce que j'habitais au premier étage. Et ça a eu aussi comme incidence quand c'était pas possible. Et ben, parce que moi je travaille, du coup, donc j'ai dû poser des heures, poser des congés, poser des heures, etc. Donc, ça a vraiment eu une incidence sur ma vie de manière générale. Et après, au niveau aussi psychique, et ben, ça engendre énormément de stress parce qu'en fait, vous ne savez pas comment vous allez faire pour sortir de chez vous le lendemain. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et du coup, moi, j'en ai eu marre aussi. Et avec l'aide de l'Alliance, on a fait des lettres aux élus, des mails. J'ai interpellé le bailleur qui du coup faisait un petit peu la sourde oreille. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de me filmer moi en train de descendre de chez moi avec l'aide de mes voisins. Et on a publié cette vidéo là que vous allez voir que Cécile met en ligne. On l'a diffusée sur les réseaux sociaux, le réseau social de l'Alliance. Et c'est à partir de ce moment-là que le bailleur a bien voulu me rencontrer. Mais uniquement à partir de ce moment-là. Et j'ai pu rencontrer le directeur de mon bailleur et j'ai pu être relogée depuis le mois de septembre là. Donc dans un autre appartement et où l'ascenseur ne tombe pas en panne tous les 4 matins. Voilà. Donc vous allez voir la vidéo. Alors c'est parti. Donc 2 ici, un là et un là et 2 derrière. Est-ce que ça, on peut faire une pause si vous voulez là en bas là? Il y a un petit. Ouais, ici, je pense que c'est stable, ouais. Ouais. Attendez, je vais faire juste le moteur. Allons-y. Attends, vous voulez que j'avance encore un peu? Ouais. Je vais prendre une prise. Non? Pour moi, c'est bon. C'est bon? Okay. Allez, go. Ça va? C'est bon. Nickel. Bon pour tout le monde? C'est bon. Petite pause ou pas? Ouais. Petite pause. Là. Ok, c'est bien passé. Ça va la prise ici ou pas? Ouais. Ouais. Donc oui, enfin là ce que vous voyez là, finalement on s'est vite, enfin moi je me suis vite rendu compte en étant à l'Alliance que ça ne me concernait pas que moi, que ça concernait énormément de personnes. Et c'est ça aussi qui permet de mettre en place des actions. Et on a fait un rapport qu'on a nommé les pannes prison d'ascenseur pour interpeller les élus avec une série de témoignages. Vous allez voir. Et vraiment pour montrer l'importance de ce phénomène, que ce n'est pas des cas isolés en fait, que c'est vraiment fréquent chez des bailleurs sociaux que les ascenseurs et les parties communes de manière générale ne soient pas entretenus. Et l'idée de ce rapport, c'était aussi de montrer les incidences que ça a sur les personnes. Ce n'est pas qu'une question d'ascenseur, que c'est vraiment que ça a des incidences sur notre vie. Ce qu'on a vécu au niveau du confinement en 2020, c'est ce que beaucoup de gens vivent quand leur ascenseur est en panne. Hein. C'est un confinement imposé. Et là, c'est pas le virus, c'est vraiment des problématiques d'ascenseur. Donc ça, on a déposé du coup au niveau des élus. Est-ce que nous avons perdu Marion?
Et ce qu'on pourrait faire, c'est une association avec les Boisseliers à Reims et le collectif plus en ascenseur prison au niveau national et trouver des solutions pour endiguer cette problématique. Oui, c'est sûr que ces ascenseurs, c'est un gros problème. Et ben, j'en profite aussi pour rebondir. Galia, elle a eu l'opportunité de visibiliser ça pour une période de grosse écoute sur TF1. Donc, elle a fait si tu veux en parler d'ailleurs, Galia, c'est peut-être mieux. Oui, alors j'ai été interviewée par TF1 et ils ont fait un petit reportage de quelques minutes qui est passé au journal de 20 heures. Parce qu'ils ont eu part du rapport des pannes d'ascenseur. Donc, ils sont venus faire un reportage là-dessus. Hop, et ben, Voilà, que Cécile va nous passer et qui a été diffusé il y a à peu près un mois de ça. C'est parti. Les taxes foncières, les impôts locaux qui servent notamment à entretenir les ascenseurs dans les habitations collectives, ils sont fréquemment en panne. En Île-de-France, par exemple, un ascenseur tombe en panne en moyenne 10 fois par an. Et lorsque les réparations tardent, comme c'est souvent le cas, la vie devient très, très compliquée. C'est le focus passionnant de ce 20h. Il est... Ouais. Et tout bon. Oh là là. Et donc, il n'y a pas que... Il y a nous, les personnes en situation de handicap avec, qui sont coincées par les ascenseurs parce qu'on est en fauteuil. Mais il y a aussi des personnes âgées, des personnes qui ont des bouteilles d'oxygène, il y a des mamans avec des poussettes, il y a des femmes enceintes. Donc, ces pannes d'ascenseur nous concernent particulièrement, mais pas que nous, quoi. Donc, on lutte beaucoup pour que ces pannes ne soient pas à répétition et qu'elles soient vraiment des pannes occasionnelles et que les élus, ce serait bien qu'ils s'emparent de ce problème. Vrai que et je laisse la parole à Jean-Jacques qui peut témoigner aussi de son cas. Bon, ben moi, le plus gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai chuté un jour, un samedi matin avec l'ascenseur. J'ai chuté de 3 étages. Et le lundi matin, donc là, c'était un samedi. Et le lundi matin, mon bailleur social n'était pas au courant. Ils ont simplement marqué sur l'ascenseur en maintenance. Et j'ai eu le même problème que Marion. J'ai perdu des jours de congé, de salaire. Et j'ai demandé à être indemnisé, ce qui s'est jamais produit. Donc c'est pas normal. Et c'est vrai que ces ascenseurs, on a du mal à se rendre compte, mais c'est vraiment, c'est une prison, comme vous l'avez tous dit. Et donc, là, de tout ce que vous m'avez dit, j'en comprends que vous luttez principalement ou que contre ces pannes d'ascenseur. Non, pas du tout. On lutte aussi contre l'inaccessibilité, contre, par exemple, aller chez son médecin qui n'est pas accessible. En plus que maintenant, ils font plus de visites au domicile, les bars, les restaurants, la poste, tous ces lieux publics. Aussi, les centres-villes à Grenoble où il y a beaucoup de pavés qui nous cassent la colonne vertébrale, justement, il y a quelques années en arrière. Nous avons fait un repérage de tous les endroits sur Grenoble qui n'étaient pas accessibles. Voilà. Donc, on a fait une reconnaissance assez marrante. C'était marrant comme action. Et bien, cette action, on va la voir tout de suite grâce à cette petite vidéo. Je vérifie bien que vous voyez bien. Il me semble que oui. Allons-y. Non, je partage l'écran, il est en pause. Vous voyez bien ou pas? Galia, tu peux me dire? Mais par contre, on voit juste une photo. Oui, juste une photo. Vidéo. Je vais faire mieux. Là, c'est bon? Toujours une photo, pas une vidéo. Là, c'est pas bon. Là, c'est blanc. Là, c'est bon. Super. Il faut fauteuil roulant, pour nous c'est pas très important. Alors on s'est tous rassemblés pour aller coller. Accessibilité, plus fort. Accessibilité, et l'ascenseur toujours en panne, des voitures et des bécanes, alors que nous tous qu'on voulait.
dans chaque sens. Je mets où là? Allez. Ah, mais pas dans le trou. Ouais. Vous avez des trottoirs, vous avez des passages piétons aussi, parce que des fois il y a des voitures qui sont mal garées sur le place qu'il ne faut pas. Donc voilà, on va faire le point, on va remarquer un peu, on va faire des repères de ce qui va, ce qui ne va pas, avec Alliance citoyenne. Personnellement, j'ai pas trop de difficultés parce que je suis quelqu'un de trop autonome, mais je pense à tous les gens qui n'ont pas cette autonomie et du coup ils rencontrent beaucoup de galères au niveau des trottoirs qui sont déjà mal faits, des poubelles qui sont toujours au milieu de la route. Il n'y a pas que les poubelles, hein, il y a des cacas de chiens aussi, on va en parler aussi, hein, parce que des fois, nous, en étant en fauteuil et tout, des fois, il y a les chiens, les passagers, leurs chiens font leurs besoins dans les trottoirs, on passe, on s'en trouve plein les mains aussi. Ben, ça aussi, c'est pas agréable, quoi. Donc, voilà, moi aussi, c'est un truc qui me chagrine un peu, c'est des vieilles dalles de Grenoble, parce que je trouve qu'elles sont mal faites, et à chaque fois qu'on passe en fauteuil, on a l'impression de faire du cheval. On saute, quoi, sur le fauteuil, et c'est vraiment désagréable, ça donne mal au dos, quoi. Après, voilà, c'est souvent les toilettes aussi. Je trouve que les toilettes, au niveau de l'activité, quand on a envie de faire un pipi, une pause pipi et tout, je trouve que c'est là qu'on galère aussi, quoi. On a souvent, rarement, mais vraiment rarement, des toilettes accessibles, quoi. Donc, quand on a une urgence, la plupart du temps, on doit retourner chez nous, c'est chiant, quoi. Les poubelles, elles ont rien à faire là. Bah maintenant, vous allez tous les pousser ensemble. Bah. On va la voir. On va Ok. Eh ben, je trouve que c'est un bon exemple d'action non violente qui permet de visibiliser tous ces problèmes d'inaccessibilité dans la ville qui vous empêchent de faire beaucoup de choses en tant que personne en situation de handicap. Malgré toute cette horreur que j'ai vécue, on n'entend plus rien. Excusez-moi, il y a une vidéo qui s'est lancée, j'ai dû aller couper le son. Donc oui, je voulais aussi dire que la ville de Grenoble est censée être la première ville de France accessible, mais malheureusement, elle a encore et encore beaucoup d'efforts et de progrès à faire. Et hormis l'accessibilité, du coup, Galia, est-ce que tu peux me donner d'autres exemples de choses contre lesquelles vous luttez? Oui, alors on lutte aussi contre la pénurie d'auxiliaires de vie. Alors les auxiliaires de vie, ce sont des personnes qui sont là pour nous aider dans les gestes de la vie quotidienne. Je vous donne un exemple concret, hein. Par exemple, moi, si j'ai pas d'auxiliaire de vie qui viennent me lever le matin, ben, je reste au lit toute la journée. Si j'ai personne pour m'emmener aux toilettes faire mes besoins, ben, je me fais mes besoins dessus. Là, en temps d'hiver, si j'ai personne pour venir m'habiller pour sortir, eh ben, je reste coincée chez moi, hein. En plus des pannes de prison d'ascenseur, ben, je reste coincée parce que pénurie d'auxiliaires de vie. Et les auxiliaires de vie, c'est un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas suffisamment rémunéré. Et les services d'aide à domicile finissent par embaucher des personnes non investies où le travail n'est peu ou plus qualifié. Et donc, on aimerait que ce problème soit reconnu et vu par le gouvernement et que les députés se battent aussi contre ça. Parce que nous, les personnes en situation de handicap, on aimerait vivre comme tout le monde, c'est-à-dire vivre dignement. Et donc, la pénurie d'auxiliaires de vie, si ça continue, ça voudrait dire que nous, les personnes en situation de handicap, on devrait vivre dans des établissements. Et ça, moi, je le refuse parce que moi, je me considère comme une personne à part entière et j'ai envie de vivre dignement et être libre de mes faits et gestes.
Et donc, et pour ça, il faut des personnes qualifiées qui puissent être m'aider à vivre cette vie dignement. Oui, tout à fait. C'est un sujet hyper important. Et du coup, là, tout à l'heure, on a vu un bel exemple d'action directe non violente que vous mobilisez. Est-ce que, enfin, c'est quoi, du coup, en général, vos modes d'action? Comment vous avez pu utiliser la non-violence, etc. Du coup, nos actions, elles sont toujours basées sur des actions non violentes. On va toujours par strat, c'est-à-dire qu'on ne va jamais vers une action tout de suite. On interpelle d'abord les élus, on essaye de créer un dialogue. Et seulement si on n'a pas de réponse, là, on fait une action, mais une action qui a du sens et qui est symbolique. Et on a été formés, notamment le collectif des Andis citoyens, du coup aux actions non violentes par Xavier Renoux, là, au mois de juin, qui nous a aidé justement à créer une action par rapport à la déconjugalisation de l'AH. On voulait se faire entendre là-dessus. Donc, vous voyez des photos, des actions qu'on a pu mener pour d'abord interpeller le grand public sur ces questions-là et que le grand public puisse se les approprier. Et ça nous a permis du coup, Galia a interpellé une élue, Émilie Chalas, c'est une élue au niveau de l'Isère, là vous voyez la photo, et Xavier Renoux nous a aidé à construire cette action pour permettre à cet élu d'être interpellé. Donc voilà. Et ça a permis du coup aussi de visibiliser le collectif, les Andis citoyens d'un point de vue local, puisque il y a eu de la presse qui est venue, notamment le Dauphiné Libéré, c'est un organisme de presse en Isère. Donc voilà, ça a permis de sensibiliser à ces problématiques-là. Voilà, que le handicap, ça concerne tout le monde et ça peut concerner tout le monde finalement. Ouais, c'est vrai que c'est important. Oui, Marion a tout à fait raison. Aussi, au sein de l'Alliance, nous faisons des formations pour le syndicat pour qu'on soit plus autonome nous-mêmes. Et un plan de formation est actuellement en construction pour tous les membres actifs de l'Alliance. Prise en parole en public, grenouillage, diplomatie, organiser une campagne et surtout la communication. C'est vrai que c'est important. Eh bien, moi, j'ai plus de questions. Donc, Galia, Marion et Jean-Jacques, merci beaucoup parce que c'est des précieux témoignages. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une dernière chose à rajouter peut-être? On voudrait remercier tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, on est là aussi pour répondre à des questions s'il y a des personnes qui veulent nous poser des questions. Peut-être un mot de la fin, Jean-Jacques? Je suis comme Gaïa, on est prêt à répondre à vos questions. Et moi, je voudrais remercier l'Alliance citoyenne et surtout les citoyens. Grâce à eux, on a le droit à la parole et on est considérés comme des êtres humains. Merci pour eux. Ça nous permet d'être acteurs et pas spectateurs aussi. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a des collectifs dans toute la France? Non, il y a un collectif Andis citoyen à Grenoble, en tout cas qui appartient à l'Alliance citoyenne, mais il n'y a pas d'autres collectifs dans d'autres antennes de l'Alliance. Après, éventuellement, ça pourrait être le projet à plus long terme en fonction des besoins remontés. Mais pour l'instant, non, il n'y a que Grenoble. Hop, sur la déconjugalisation de l'AAH, vous avez fini par obtenir une victoire? Oui, alors tout à fait, mais par contre, la victoire, elle n'est pas immédiate, hein, ça ne sera pas avant 2023. Donc, on espère que ça va se maintenir, qu'il n'y aura pas de changement. Comment vous aidez-vous en tant que citoyen-citoyenne? Une question. Et ben, Pour les membres du groupe, c'est ça? Comment vous vous aidez entre vous, c'est ça la question? J'imagine.
c'est déjà de faire groupe, ça aide. Ah, comment on peut vous aider? Ah, d'accord. En nous rejoignant, si vous voulez. Et puis, en suivant nos actions aussi sur Internet, en partageant les actions qu'on peut mener. Parce que plus on gagne de visibilité et plus aussi on peut être entendu. Je ne sais pas si mes autres collègues ont d'autres suggestions. Non, mais c'est tout à fait ça, Marion. Voilà, il faut nous suivre et puis et vous pouvez adhérer aussi à notre syndicat. Et comme ça, voilà, plus on est tous ensemble et plus on sera entendus, quoi. Et pour suivre tout ce qui se passe dans le syndicat, donc il y a une page Facebook juste pour l'Alliance citoyenne de l'agglomération grenobloise. Il y a une page Facebook aussi du syndicat. Et après, Oui. bon, la page Instagram et le site de l'Alliance citoyenne, là où il y a toutes les campagnes que vous avez menées. Tout à fait. N'hésitez pas à mettre les liens des différentes pages dont tu parles, Cécile, dans le chat pour que les personnes puissent aller voir. Et bon, du coup, j'imagine que vos campagnes donc contre la hache, elle a abouti. On espère que ça va, les promesses vont être maintenues. Est-ce que sur les ascenseurs prisons, c'est une campagne, j'imagine, qui se poursuit? Oui, tout à fait. Et là, on est, comme avait dit Marion, on est avec 2 associations aussi. Et le rapport qu'on a fait, il est envoyé aux bailleurs sociaux, aux élus et à des sénateurs et des députés qui, normalement, devraient en parler à l'Assemblée nationale pour essayer de faire quelque chose qui est plus autant de pannes d'ascenseurs. D'accord, et qui est peut-être carrément un projet de loi Voilà, sur ces sujets. Ouais, on aimerait que ce soit un projet de loi sur ce sujet, oui. Oui, lancer une mission parlementaire sur toutes ces questions d'ascenseurs. Ouais. On en parlait un petit peu hier quand on parlait de précarité énergétique, parce qu'on disait aussi qu'avec les coupures de courant qui sont annoncées, de fait, les ascenseurs ne marchent pas. Donc, oui, non, mais ça, c'est notre angoisse aussi. Hein. Et ça, malheureusement, ça, ils n'y pensent pas. Ouais. Ou s'ils y pensent, ça n'a pas l'air de trop les perturber quand on a vu dernièrement certaines déclarations. Non, car ça concerne des minorités, donc du coup, ça les concerne pas réellement. Donc du coup, non, je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, en fait. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres problématiques. Il parlait aussi des personnes qui, par exemple, ont besoin d'une aide, de respirateurs ou d'aide médicale à la maison et qui vont aussi avoir des problématiques. Est-ce que vous avez aussi un peu des actions sur ces thématiques-là ou... Pas encore. Pas encore, mais c'est une thématique qu'on pourrait faire quelque chose dessus parce que c'est vrai que c'est pas normal que à cause de ce qui va se passer là, de l'énergie, on soit encore prisonnier chez nous, alors sans ascenseur, pour ceux qui ont des aspirateurs pour voilà, qui soient prisonniers aussi de chez eux. Donc, à un moment donné, le gouvernement, il ne pense pas, vu comme dit Marion, on est une minorité, ils oublient tous ces problèmes-là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un sens des priorités qui est très particulier, puisqu'on a eu aussi donc Extinction Rébellion, Résistance à l'agression publicitaire, qui nous ont parlé de toute la perte d'énergie dans les écrans publicitaires et qui, eux, vont rester allumés. Voilà, je pense qu'il y a des actions conjointes à faire pour aller. Moi, il y a une autre problématique qui est apparue, c'est-à-dire que je suis à la retraite depuis le mois de juin. Et il s'avère qu'en étant à la retraite, financièrement, je ne m'en sors pas. Donc, il faut savoir que quand on est à la retraite, on n'a plus l'allocation adulte handicapé. Et là, actuellement, moi, je vis avec 800 € par mois. Voilà. Donc là aussi, on veut faire quelque chose parce que ce n'est pas normal quand vous avez travaillé 42 ans dans votre vie. Voilà. D'accord, ah ouais, l'AAH est plus versée à la retraite. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord. Oui, donc le combat sur la hache n'est pas fini, quoi.
Et il ne faut pas oublier aussi que malheureusement, les personnes en situation de handicap et celles qui ne travaillent pas vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, fatalement. Ouais. D'accord. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent monter d'autres collectifs et syndicats de handi citoyens dans d'autres villes de France, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à aller soutenir celui qui existe déjà, donc à Grenoble. Voilà, vous avez vu qu'il y a plein d'actions qui ont l'air sympas en plus. Il y avait l'air d'avoir de la bonne ambiance aux actions. Oui, on essaye de faire ça avec de la bonne humeur, de l'ambiance. Et voilà. Ouais, bah ça s'est vu dans les vidéos. Donc, moi, je suis un peu loin de Grenoble, mais si un jour je passe et qu'il y a une action, je viendrai avec plaisir. Eh ben, bienvenue. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, pour vos témoignages, pour vos combats. Je l'ai mis dans le chat, mais en tout cas, pour la déconjugalisation de l'allocation à l'adulte handicapé, je trouve que c'était une belle campagne. Je trouve qu'il y a eu ça avait été bien relayé médiatiquement et je l'avais vu passer dans des réseaux qui sont d'habitude un peu loin de ces sujets-là. Donc, bravo à vous. C'était une belle campagne et je vous souhaite autant de succès sur la loi contre les ascenseurs prison et toutes vos autres campagnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.